Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 2 de la masterclass qui a été proposée par le Dave Hellman Hypnosis Institute France, donc de Brice Lemaire, à Nice. Et cette deuxième partie de colloque a été, la matinée c'était moi qui présentais des petites choses, je vous partagerai les vidéos, c'était des éléments assez basiques, hein. J'ai fait travailler sur pré-test induction, après dans le pré-test le travail de submodalité au travers d'une problématique, et après j'avais un troisième exercice, mais on a plutôt discuté, répondu à des questions avec le groupe, ce qui était plutôt super sympa. En début d'après-midi, Brice a partagé un travail sur les approfondissements. Je ne sais pas s'il a présenté ailleurs que dans ses cours. Il a tout un travail que je trouve vraiment malin et une explication de poulie. Alors là, dit comme ça va rien vous dire, mais pour faire descendre les partenaires au travers d'approfondissements et la façon dont il l'entraîne et la logique qu'il y a derrière pour passer soit d'une transe qui va être plutôt stuporeuse à une transe qui va être plutôt somnambulique. Il a une perception que je trouve vraiment intéressante. Je sais qu'il enseigne ça à ses élèves et que ça pourrait être intéressant de partager autour de ce concept-là. Il faudrait que je vois s'il a un schéma pour qu'on en discute, pour qu'on le partage. En tout cas, c'était très sympa. Et après, on a eu Jérémy, donc qui Jérémy Doyen, qui a proposé tout un travail sur les perceptions. En l'occurrence, c'était les perceptions d'espace. C'était son premier exercice. Un exercice qui est très chouette, qu'on retrouve en PNL, qu'on retrouve dans certains modèles de thérapie, qui est en gros faire fermer les yeux à son partenaire et lui permettre de resituer les éléments systémiques, si on utilise ce mot-là, dans sa perception interne. Par exemple, on prend des personnes qui sont peut-être présentes ou problématiques dans notre quotidien, ou inversement, et on les change à l'intérieur de nous, de place, on leur trouve un espace dans lequel nous, on est plus en confort, mieux, plus courageux, plus en phase, plus heureux, plus... Qu'importe ce que vous allez chercher, hein, il y a un objectif derrière. Et ce changement perceptuel va entraîner, petit à petit, là je reprends des mots de PNL, mais va permettre au fur et à mesure un recadrage au travers d'un travail de submodélisation à ce moment-là, qui va changer l'état perceptif, bien sûr, l'état dès lors potentiellement émotionnel, et comportementalement parlant, il y aura certainement des feedbacks. Exercice très très sympa. Et deuxième exercice, et après je suis parti, et je ne sais pas du tout ce qu'il a fait après, mais il restait à peu près une demi-heure. Il a escroqué tout le monde et j'ai trouvé ça très très sympa. il, a, il, a, il a joué sur un travail en faisant un peak state émotionnel négatif, donc réactivation d'un ancrage qui est problématique ou d'émotion qui est problématique, etc. Et au travers de ça, il a joué sur des mouvements alternatifs, des suggestions, en gros le potentiel de la transe, de la suggestion et de l'idée que ce qui va être fait va permettre d'être dans un mieux. Donc il a dit ouais, je touche des points précis sur ton corps comme on pourrait le faire en acupuncture, en EFT ou autre, sauf qu'il touche n'importe où avec bien sûr une suggestion et une intention au travers de cette suggestion qui est d'apaiser, calmer, etc., etc. Et en demandant à son partenaire d'être dans une espèce de maintien de son état négatif après l'avoir fait monter au maximum. Et vu que des fois c'est un effort de faire monter jusqu'à 10 quand, je sais pas, notre émotion elle est à 7 ou 8, mais faire monter à 10 c'est très compliqué. Donc il y a l'effort du maintien qui devrait être là, et vu qu'à un moment donné, la suggestion va en injonction contradictoire et va s'opposer et casser le pattern d'effort pour aller vers quelque chose qui diminue, les premiers niveaux, ce qui est cool, c'est que ça diminue très vite, et puis au fur et à mesure, vu qu'on rentre dans une boucle de constructive et positive, de se dire, ah bah oui, mais ça marche, ça diminue, quand il me tape là et quand il me dit que ça va mieux, et bah au fur et à mesure, on apaise
euh, le schéma, le modèle, ce qui amène au fur et à mesure du bien-être. Après, il travaillait sur les mouvements alternatifs. Je sais, je me doute qu'il y a certainement, il y avait une volonté au travers de ça. Est-ce qu'il le faisait vraiment pour revenir sur un principe comme en EMDR, etc. Je sais pas, on n'en a pas papoté et les gars ont fait l'exercice. Et il devait débriefer après, donc ça je sais pas, mais j'imagine qu'il a pu aussi utiliser ce principe-là. Le tapping, qu'importe où est-ce qu'on tape, ça fait un rapport kinesthésique, ça fait des patterns. Si en plus on crée un storytelling, une histoire, un récit autour de ça, bah, la personne elle peut complètement adhérer à ça et ça va démultiplier. C'est une suggestion qui est une suggestion escroquerie, mais qui est en fait un levier démultiplicateur potentiel de la réussite, surtout si on s'est briefé un peu en amont sur les croyances de la personne. Ça peut vraiment être quelque chose d'assez génial. Voilà. Après, je crois que le séminaire, le colloque, c'est fini à ce moment-là, mais moi, j'étais parti à l'aéroport. Donc, qu'est-ce que moi je retiens de ces 2 jours-là? Déjà que c'était très sympa, c'est Nice, il faisait beau, il y avait des copains, il y avait une belle ambiance. Ce que j'ai adoré et ce qu'on disait avec Brice et avec GRM et avec Manu, c'est qu'il y avait un mix complet de types de personnes. Des personnes qui étaient des dentistes, des kinés, des médecins, des urgentistes. Il y avait tout, des dermatos et tout. C'était très cool parce que c'est un mix, et c'est vraiment ce qu'il nous faut, un mix des personnes et des courants et des orientations que peut prendre l'hypnose. On peut avoir parfois l'impression qu'il y a l'hypnose psychopratique d'un côté et l'hypnose médicale de l'autre, et puis l'hypnose d'urgence de l'autre, et puis l'hypnose de dentisterie de l'autre. Alors qu'en fait, on se comprend tous les uns les autres, on n'utilise pas de la même façon certains outils de la discipline hypnose. Néanmoins, ça n'empêche que on peut vraiment avoir des compréhensions, des leviers, des explications qui peuvent convenir à tout le monde. Et après, juste, on ajuste les choses en fonction de sa profession. Donc, c'était vraiment très très cool d'avoir cette mixité hypnotique et des tendances où il n'y a pas de mur à ce moment-là. Ce qui fait que on a discuté, et, moi c'est un truc qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, j'aimerais bien mettre en place une espèce de colloque un peu comme on fait aux US, NGH, Hypnosaute, etc. Sur quelques jours avec en amont, 2 jours avant, des petites formations pour ceux qui veulent donner des formations, 2 jours de colloque, puis 2 jours après, encore de post-formation, en dépend des dates de tout à chacun. Et on en discutait un peu avant que je parte, et c'est vraiment quelque chose qui semble motiver déjà les intervenants actuels, et on va certainement ouvrir ça pour tenter de mettre en place un peu une espèce de colloque qui durerait donc potentiellement sur une semaine, 2 jours de colloque pur, puis en fonction des formations sur 2 jours, une journée, ça dépend de ce que proposeraient les intervenants. Un peu comme aux US, un peu comme à NGH Convention ou Hypnosaute ou toutes les conventions qu'on peut retrouver là-bas. Je pense qu'il y a vraiment des belles choses à proposer dans notre milieu, en éclatant complètement les frontières, en faisant venir aussi bien là la dentisterie, l'hypnodentisterie, c'est vraiment super intéressant. On a eu quand même avec Nasmine des trucs super intéressants sur l'hypnose d'urgence, etc. C'est vraiment top, ça ouvre à plein de choses. On a d'autres idées, on verra si ça se fait, mais où on peut faire des associations avec d'autres disciplines, et vous verrez, ça peut être très 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 fun, cool, etc. Donc, c'est une réflexion qu'on a, quoi. C'est une réflexion qui se pose plutôt beaucoup. Donc, à mon avis, sur l'année prochaine, à peu près vers les mêmes périodes, on va tenter d'organiser cette espèce de colloque pour déjà la rencontre, du fun, de l'apprentissage, etc. Et pour commencer à avoir cette espèce de notion, de pattern qu'on pourrait créer avec un truc annuel, assez cool, un peu comme on fait dans d'autres pays. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous proposerai, j'ai coupé un peu les vidéos à l'arrache comme d'hab, donc ça sera coupé au milieu d'une phrase de mon intervention, j'en mettrai plusieurs, il doit y en avoir 4, 5, 6. Je vous les mettrai, il y en a qui sont 20 minutes, une demi-heure. Voilà, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.